permettre de poser des questions sur le projet de formation et le cadre que j'ai préparé là, pour vous aider à vous inscrire, à faire votre choix de cours. Est-ce que vous avez des questions? Je constate qu'il n'y a pas de questions. Alors, j'imagine que c'est clair. Je vois que tout le monde a fermé son micro. Alors, j'imagine que tout est clair pour tout le monde. Pour faire un test, je vais vous demander de... Excuse, Oui. c'est Jean Lacerte. Bonjour, Jean. Bonjour, ça va? C'est à cause, je sais, mon mois de novembre, moi, je suis encore à l'emploi, là, puis au printemps prochain, je regarde sérieusement la possibilité de prendre ma retraite. Puis évidemment, toutes ces formations-là m'intéressent énormément, d'ailleurs. Et là, je comprends que j'aimerais ça être attitré, peut-être, avoir les disponibilités pour suivre la formation entière. Mais donc, je ne sais pas si c'est une autre période où on peut la suivre entière ou sinon, je peux commencer quand même avec mes disponibilités, suivre ce que je peux, là, puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est quoi la meilleure, peut-être, je ne sais pas si les autres sessions, ça commence plus tard, là. Je sais que, maintenant, ça va jusqu'au mois de mars, donc il faudrait que je commence, sinon, immédiatement la semaine prochaine, avec ce que je peux faire, là, comme j'ai dit tantôt, mes disponibilités. En tout cas, c'est... Oui, Jean, écoute, je suis très content que tu m'indiques que tu ressens le besoin de participer à la formation, tu as un intérêt pour ça. Deuxièmement, à partir de quelle date tu penses que tu pourrais être disponible pour assister aux rencontres? Peut-être plus comme en décembre, quelque chose du genre. OK, à la fin décembre? Oui, quelque chose, oui. Oh, donc, ça va aller en janvier. Oui, en janvier. Alors, tu vas être capable de voir quelles sont les rencontres, quels sont les sujets qui vont être traités de novembre à décembre. Tu vas être capable d'identifier ça. Et tu vas être capable de voir si tu penses que tu serais capable de faire le saut et de poursuivre la formation avec les autres, sur les autres logiciels. Mais moi, je t'invite à le faire déjà parce que je sais qu'en janvier, on commence avec des sujets pour lesquels il faut que tu aies fait ta recherche d'informations, entre autres sur le révélateur et tout ça. Alors, si tu as fait la recherche d'informations et que tu as les informations en main, bien, tu vas être capable de rattraper le groupe. Alors, moi, je pense que tu serais capable de le faire, d'autant plus que, comme je disais, après chaque rencontre, moi, je vais mettre à jour l'information dans l'espace OneDrive qui est réservé à la formation. Alors, tu vas être capable d'aller rechercher les documents qui ont été présentés, de les regarder. Par exemple, si tu as de la disponibilité le samedi matin, tu pourrais le faire le samedi matin puis regarder ça. Et tu pourrais aussi, si tu veux voir les explications, aller dans l'index des enregistrements, voir les enregistrements qui ont été faits durant la semaine, lors de la rencontre du mercredi, et aller écouter les enregistrements. Donc, ça va te permettre de récupérer un peu comme en différé. Alors, donc, c'est une solution qui pourrait t'accommoder, je pense. Et ça va être à toi, à ce moment-là, à voir si le pas est faisable pour bien continuer en janvier. Mais moi, je pense que oui. Si tu as l'intérêt et tu mets le temps nécessaire, moi, je pense que oui, tu serais capable de le faire. Par ailleurs, j'aimerais profiter du fait que tu m'indiques que tu es encore au travail pour te confier un petit mandat. C'est que la formation que j'ai préparée, moi, je pense qu'elle pourrait être utile aux personnes qui se préparent à la retraite et qui sont encore en emploi. Et depuis 5 ans que je travaille sur ce projet-là, j'ai tenté à plusieurs reprises de contacter les gens du SPGQ pour essayer de leur demander si c'était possible que je puisse présenter ces sujets de formation-là aux membres pour voir s'il y a un intérêt, puis aller donner de la formation aux membres du SPGQ, même s'ils sont au travail, quitte à faire des formations le samedi ou en soirée ou des choses comme ça. Et je n'ai jamais été capable d'avoir une écoute attentive de façon à pouvoir avoir accès à donner l'information aux membres du SPGQ pour leur offrir ce que j'ai à offrir. Et moi, je pense que c'est pertinent. Alors, je ne sais pas si tu te sens à l'aise de recevoir un mandat de ma part, de parler de ce que tu as vécu depuis les 6 dernières rencontres à un représentant syndical de ton unité d'accréditation
et de lui en parler, puis de dire, bien là, est-ce qu'il y a ça serait intéressant de parler de ça aux membres de mon unité d'accréditation qui se préparent à la retraite, qui ont donc autour de 55 à 65 ans à peu près, là. Et moi, de mon côté, si on est capable de regrouper un certain nombre de personnes dans ton unité, je ne sais pas moi, 5, 10 personnes qui sont des gens qui se préparent à la retraite et qui ont un intérêt à ça, moi, je serais ouvert à ce qu'on puisse ouvrir la formation, à faire tenter l'expérience avec un groupe. On voit si ces gens-là auraient de la disponibilité le samedi ou à quel moment ils ont de la disponibilité et refaire le même exercice avec eux. Est-ce que tu te sens à l'aise de recevoir un tel mandat? Absolument. Disons, je sais que c'est très pertinent. Puis même plus que ça, je vais vous dire, j'avais participé peut-être 2 jours à un survol, ce qu'on appelle le gouvernement offre quand même des cours de, c'est comme pour la retraite, préparation de la retraite, là, on pourrait dire. Et ils font un survol quand même. C'est sûr que la planification financière ou budgétaire là-dedans, c'est seulement un survol, c'est peut-être une journée. Alors que votre formation est quand même beaucoup plus complète. C'est sûr qu'eux, ils abordent d'autres sujets également, là, donc les activités, etc. Là. Mais on comprend que ça est orienté davantage sur les finances. Et pour moi, je l'aperçois plus complète. Il y avait beaucoup d'intérêt dans la salle à suivre ça. Évidemment, en 2 jours, on fait seulement un survol. Hein, et donc, je pense, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais insister auprès de collègues ou encore de représentants, comme on dit, du syndicat, là, pour faire ça. Je pense que c'est vraiment d'intérêt. Puis, ce que je regarde à date, les informations que j'ai vues là, qui ont dans les dernières semaines, à un moment donné, ça s'adresse peut-être autant aux retraités, oui, ceux qui ne l'avaient pas, mais je pense que ça s'adresse davantage à des personnes comme nous, là, qui sont en pré-retraite pour mieux planifier ce qui s'en vient. En tout cas, dans les outils, c'est ce qui m'apparaît. Là. Fait que je ne peux pas parler pour ceux qui sont déjà là, mais c'est sûrement utile pour eux, mais davantage utile pour nous autres, je pense. Là. Fait que, en tout cas, moi, je pense qu'il y a un intérêt pour moi. Regarde, j'accepte cela. Il faut en parler, certains. Normand? Merci. Pas Normand Bernard? Oui. Justement, dans le dernier courriel d'échange que j'ai eu avec la présidence du SPGQ, j'essaie d'organiser une rencontre comme on a fait, des fois on fait normalement 1 fois par année. Là, on avait fait un dîner, on s'était rencontré un dîner, là cette fois-ci c'est pas possible, mais justement où cette offre de service-là plus précise, je dois la présenter à la présidente du SPGQ, qui elle-même était responsable de la formation avant d'être nommée présidente. Donc, il y a une démarche de notre côté là, de l'APRQ avec le SPGQ qui est en marche. C'est pas nécessairement évident parce que disons, actuellement, le SPGQ est, question de la pandémie, il fonctionne pas comme d'habitude. Et là, ils sont en pleine négociation, mais c'est pas une cause perdue. Surtout que les enregistrements sont là pour éventuellement leur permettre d'aller voir eux-mêmes les types de présentations que tu as. Mais c'est quelque chose qui est dans notre caseload. Bon, c'est bien. Jean, j'aimerais ça rajouter un petit commentaire suite à ton intervention. Lorsque tu vas parler avec les gens de ton milieu de travail, tu pourras leur signaler que ce que j'ai à offrir est un complément à la formation de préparation à la retraite qui est offerte par l'employeur. Ça ne remplace pas cette formation-là, c'est un complément. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme le disait Jacques, si jamais ils veulent en savoir davantage, bien, tu pourras les diriger à l'aide du dossier OneDrive sur ce qui est déjà disponible pour leur dire, voici un échantillon de ce qui a été vu. Et aussi, tu pourras leur parler des témoignages, hein, parce que dans le dossier OneDrive, vous avez vu que j'ai déposé un fichier qui s'appelle témoignages, qui est un regroupement là, des témoignages des participants du groupe 3 qui sont actuellement en cours de formation. Et ces témoignages-là, je pense qu'ils sont très éloquents. Alors, c'est de nature, je pense, à convaincre les gens du bien fondé, de l'utilité et du bénéfice qu'ils peuvent retirer de ces formations-là. Alors, voilà, c'est le commentaire que je voulais rajouter. Et Jean, je te remercie beaucoup de ton offre, puis j'aimerais ça que, si c'est possible, que tu puisses me donner un feedback suite à cette intervention-là. Comment c'est reçu? Puis, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider à faire cheminer
ce projet de formation-là que je sens qu'il pourrait être utile, comme tu l'as bien perçu, là, aux gens qui se préparent à la retraite dans ton milieu et éventuellement dans d'autres milieux. Alors donc, Jean, je suis très, très heureux que tu m'aies posé cette question-là de façon à pouvoir tisser un lien là, vers les gens qui sont encore au travail. Bernard, Oui. j'ajouterais aussi là, de me tenir, que tu me tiennes au courant pour que je puisse justement, là, dans le cadre de l'éventuelle rencontre que je vais avoir, pour avoir pas seulement des arguments, mais des éléments de plus là, avec le SPGQ dans le dossier. Parce qu'on a déjà un conseiller qui avait suivi quelques formations dans le passé à l'interne au SPGQ. Malheureusement, mais là, encore là, avec le COVID, on a perdu un petit peu le contact avec ces personnes-là. Mais ça va être important d'être mis au courant tous les deux pour être capable là, de faire cette promotion-là. Puis, on va regarder éventuellement pour la question d'accessibilité facile sur le site web de l'APRQ pour tous les enregistrements, Bernard, que tu as fait. Fait que ça, on s'en était déjà parlé, mais il va falloir finaliser cette partie-là de façon à ce qu'on va pouvoir inciter d'autres membres de l'APRQ à aller voir les formations et peut-être à s'inscrire si éventuellement l'an prochain, on refait un nouveau cycle de formation en direct. Parce qu'entre l'enregistrement et une formation en direct, à un moment donné, il y a des gens qui préfèrent peut-être être plus interactifs, mais ça, c'est la réponse qui sera donnée, qui va nous indiquer à moi, Bernard, et à l'APRQ là, pour les suites à donner à ces séries de formations-là. Bon, c'est parfait, Jacques. Je vais te tenir au courant, bien sûr. J'aurais une question. Oui, Joanne. Oui, ben en fait, est-ce que, juste question technique, là, tantôt, quand vous aviez votre échange par rapport au syndicat là, avec Jean, est-ce que, moi j'ai écrit pour être sûre d'avoir un droit de parole, j'ai ouvert comme un petit onglet converser, j'ai envoyé un courriel à toi, Bernard, pour dire que j'avais une question par rapport au formulaire. Est-ce que c'est une façon d'intervenir pour être sûr de ne pas perdre notre droit, en tout cas pour dire quelque chose, là? Oui, en fait, moi, je n'ai pas regardé cet aspect-là dans l'aspect conversé. Je vais regarder ça. Je vois effectivement qu'il y a 6 messages. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors, écoute, Joanne, si tu as une question par rapport au formulaire, vas-y, pose la question. Oui. La réponse va intéresser tout le monde. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est juste que je me demandais si on veut pas couper quelqu'un qui parle, mais qu'on veut t'envoyer un message pour dire « Hey, oublie-moi pas, j'ai une question après. » Est-ce que c'est une façon, entre autres, de te signaler? Est-ce que là, je vois que tu ne l'as pas fait, mais est-ce que ça, on oublie ça dans le futur? Oui, en fait, je n'ai pas porté attention à ça, mais j'aurais dû. Alors, c'est à moi aussi, comme animateur d'une rencontre Zoom, à être plus attentif à cet aspect-là. Puis, je vais développer sûrement de nouvelles compétences par rapport à ça, là, de nouvelles habiletés. Alors, donc, oui, c'est une bonne façon pour répondre à ta question. C'est moi qu'il faut qu'ils prennent peut-être, qu'ils soient plus vigilants pour aller vérifier s'il y a des messages ou pas. Mais là, je vois qu'il y a plusieurs messages. Bon, alors, Joanne, vas-y, je te laisse la parole pour poser ta question. Oui, donc, en fait, ce que je constate, là, c'est que Budgeto s'appelle maintenant Marathon. Oui, c'est ça. Bon, ça, OK, c'est bon, j'ai perdu ce bout-là, mais c'est correct. Et là, pour l'inscription, sur le formulaire, est-ce qu'on coche pareil, comme par exemple, je sais que la semaine prochaine, je dois être absente pour le direct, mais je veux m'inscrire, je vais le voir en différé. Est-ce que je coche quand même que je suis intéressée? Non, à ce moment-là, si tu sais que tu vas être absente, ben, tu peux simplement... Oui, c'est vrai que tu as l'intention de participer à tout. Oui, écoute, coche que tu es intéressé à participer à tout. Oui. Oui, bon, ben parfait. OK. Alors, j'ai d'autres questions, mais je pense qu'il y a une autre période de questions parce que là, mes autres questions ne concernent pas le formulaire, mais au point 6, à l'heure du jour, il y aura un autre point de questions qui sont plus générales. Est-ce que je devrais les poser là? C'est bon. Oui. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions portant sur le projet de formation, le choix de cours et les modalités d'inscription?
Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, Joanne, moi, je t'invite à poser tes autres questions qui sont plus générales. OK. Bon, en fait, les deux autres questions, ça concerne OneDrive, les accès. Est-ce que le OneDrive, que nous, le lien qu'on va avoir, puis que les documents que je vais télécharger, tout ça, est-ce que, puis les formations qu'on va pouvoir regarder en différé, est-ce que c'est seulement nous, le groupe 4, qui avons accès ou les groupes 2, groupe 3 aussi ont accès à notre OneDrive, à nous, le groupe 4? Ce que je prévois, c'est que ce sera limité aux participants du groupe 4 pour l'instant. Mais peut-être que les discussions qui auront lieu avec Jacques pour la mise à disponibilité de ces enregistrements-là à l'ensemble des membres de la PRQ, peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise aussi de communiquer l'information aux membres de la PRQ pour qu'eux puissent aussi y avoir accès. Peut-être que suite aux discussions qui auront lieu dans le milieu de travail de gens, on pourra leur donner aussi accès aux formations. C'est des possibilités qui risquent de changer ou d'être évaluées au fur et à mesure que les besoins vont se manifester. Alors, bien, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que ça va être limité seulement aux participants du groupe 4, avec possibilité d'ouvrir à d'autres le cas échéant. Mais c'est à évaluer au besoin. Parfait. Ceci dit, ça ne me dérange pas que c'est ouvert à d'autres personnes. C'est juste par curiosité. Alors, mon autre question est aussi, en début, tu disais, juste ça, c'est pour curiosité aussi, tu disais la salle de formation de la PRQ, tu allais voir si c'était disponible. De quoi on parle? C'est une salle physiquement réaliste? Oui, on parle de la salle Zoom. Ah, alors, okay. Zoom, c'est un environnement électronique, virtuel, c'est un peu intangible. Alors, pour faire le parallèle avec ce qu'on connaît déjà dans le monde réel, moi, j'aime bien ça parler de salle de formation virtuelle. Alors, c'est la salle de formation Zoom. Qui appartient qui est réservée par la PRQ. C'est ça, parce que pour pouvoir faire de la diffusion sur Zoom à un aussi vaste auditoire, il faut acheter une licence qui nous donne certains droits. Alors, la PRQ a acheté une licence qui donne des droits à une salle de formation de telle et telle caractéristique. Alors, moi, j'utilise la salle de formation pour donner la formation aux membres de la PRQ, mais c'est après entente avec Jacques. La licence appartient à la PRQ et nous, on est comme un utilisateur et Jacques nous la rend disponible gratuitement. Et tant mieux, c'est bien, puis il fait ça, et pour lui, c'est un plus parce que c'est comme offrir des services aux membres de la PRQ. Alors, Jacques, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça, mais je pense que c'est une nouvelle technologie qui profite à la PRQ. Oui, en fait, c'est qu'avec l'avènement avec tout le problème du COVID, on est obligé de se tourner de bord rapidement et de remplacer les rencontres qu'on faisait, nous, au niveau administratif, en se déplaçant à Québec et à Montréal dans des salles qui étaient prêtées par la SPGQ ou en utilisant les services que la SPGQ offrait de conférences téléphoniques. Et en achetant une licence Zoom, ça nous permet maintenant de remplacer toutes ces réunions qui étaient en présentiel, mais aussi de faire plus. Le service que Bernard offrait, il était limité uniquement aux gens de la région de Québec qui pouvaient se déplacer et venir au centre-ville de Québec pour assister aux formations. Fait que, le fait qu'on devait, nous, s'équiper pour les fins administratives, ça permet maintenant de pouvoir donner les conférences de Bernard, mais partout dans la province de Québec et pas simplement aux gens de Québec. Fait que on utilise ça maintenant et je dirais que plus de la moitié avec les formations que Bernard donne, il y a à peu près la moitié des heures d'utilisation chaque semaine qui sont faites par les formations de Bernard. Les autres sont utilisées par les conseils d'administration de tous les comités de leur PRQ. Fait que, on a fait une pierre deux coups et on profite des inconvénients générés par le COVID pour les retourner en notre faveur. Merci.
Alors, Joanne, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va. Je vous remercie à vous deux. Merci. D'accord. OK. Concernant les salles, oui, Gilles Carmel, l'appareil. Est-ce que c'est Gilles? Oui. Bonjour, Gilles. Bonjour. Si vous avez un problème de salle, je pourrais vous passer notre salle Zoom. Moi, j'administre le Zoom pour l'Association des levasseurs Carmel d'Amérique. Donc, on a un compte payant de Zoom. Okay. Donc, on pourrait une alternative. C'est une alternative. Je pourrais vous passer les codes et puis vous pourriez procéder et faire vos enregistrements à partir de notre site. Ben, merci beaucoup, Gilles. Je prends ça en note. Les seules contraintes, pour l'instant, qu'on a avec Zoom, c'est que notre licence nous limite à 100 personnes. À date, dans les rencontres qu'on a faites, c'est ceux de Bernard qui ont attiré le plus de présence parce que tout le reste, nous autres, c'est des comités qui ont au maximum 7 personnes. Donc, les facilités, pour l'instant, sont suffisantes. Éventuellement, quand on les utilisera pour des conférences qui vont être... que l'on donnait autrefois dans des salles à Québec ou à Montréal, des conférences sur différents sujets, ben, il est possible qu'on soit obligé de porter notre licence à au-delà de passer de 100 à 300 ou à 1000 l'étape suivante. Mais ça, c'est des facilités que Zoom nous offre. Et là, grâce à Bernard, on a repris aussi l'habitude ou les habiletés à gérer des salles d'une certaine importance numérique là, de personnes. Donc, ça, c'est l'autre avantage. Puis, effectivement, comme Gilles le propose, on a aussi un de nos membres du CA qui a sa propre salle personnelle qui met à notre disposition si jamais on avait deux, trois réunions en même temps. Ce qui fait que ça, cette facilité-là qui nous donne plus de chances de rejoindre l'ensemble de notre monde. La seule chose qu'il faut faire, il faudra faire attention, quand on change de Zoom, on va changer des codes d'accès. Parce que généralement, ce qu'on s'organise, c'est que toute une série de conférences, que Bernard ait toujours le même code d'accès. Donc, quand vous me posez la question, je ne retrouve plus le code d'accès de la dernière réunion, vous retrouvez un ancien courriel que Bernard vous a envoyé et ça vous donne le code d'accès de la série de réunions. Là, à partir de la semaine prochaine, c'est une nouvelle série de codes d'accès qui va vous être donnée. Celle qui était pour les formations là, préliminaires se termine aujourd'hui, mais à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle série là, pour le groupe 4 qui va rendre plus facile là, des fois de se retrouver puis de ne pas tomber dans... Vous cliquez puis la salle n'existe plus puis on vous répond que vous ne pouvez pas vous connecter à la salle de réunion. Merci, Jacques, pour ta réponse. Joanne, j'aimerais ça apporter une précision à la réponse que je t'ai donnée tantôt à ta question, à savoir si tu es intéressé à une formation et que tu prévois être absent, peut-être que ce qui serait intéressant pour moi et pour toi, ce serait dans le fichier d'inscription que tu puisses indiquer pour cette rencontre-là, plutôt que de mettre un X, que tu pourrais mettre simplement absente, ABS ou absente. Moi, je vais comprendre que tu es intéressé, mais que tu seras absente. Alors, ça va régler le cas. La même chose pour Jean aussi. Jean, si tu es intéressé aux formations du mois de novembre et décembre et que tu prévois être absent, bien à ce moment-là, tu pourrais simplement marquer ABS pour absent, puis ça va régler le cas, tout simplement. Moi, je vais en tenir compte, puis ça pourra me permettre aussi de faire un meilleur suivi pour la PRQ, parce que la PRQ aussi, là, je leur fais un compte-rendu du nombre d'inscriptions et tout ça là, par rencontre. Alors, donc, Bernard, oui. J'aurais une question, Bernard. Oui. Il est 10 heures. Ton prénom? C'est Francis. Bonjour, Gagné. Francis. Bonjour. Les coûts. Alors, les coûts, c'est grâce à la PRQ, vous n'avez pas de coûts à débourser proprement dit. Si vous avez des coûts, c'est peut-être des coûts indirects, comme par exemple, si votre connexion Internet n'est pas suffisante, si vous n'avez pas Excel, mais que vous avez besoin d'Excel, peut-être que vous sentirez le besoin de vous acheter Excel. À ce moment-là, c'est un coût pour vous. Exemple, une licence familiale de Microsoft Office, je pense, aux alentours de 160 $. Alors, à ce moment-là, pour vous, c'est un coût spécial, un coût additionnel. Mais il n'y aura pas de... Nous, on ne vous chargera pas de facture pour ça. Là. Il n'y aura pas de coût d'inscription.
Très bien, merci. Une question? Oui, c'est Gilles. Gilles Carmel, oui. Oui, Gilles. Une question pratique. Quand vous allez faire, vous posez un cours sur Signet, est-ce qu'on va avoir en même temps à rentrer des inscriptions sur notre Signet à nous? Autrement dit, est-ce qu'on va nous prendre 2 écrans ou un écran seulement? Oui, la façon de faire la formation sur un outil que je propose, là, je suis en train de la tester avec le groupe 3. Et jusqu'à maintenant, ça va bien. Alors, on fait plusieurs expériences. Alors, vous allez bénéficier du résultat du travail que je fais avec le groupe 3 et tout ça. Mais soyez pas inquiets. On pense à la façon de faire pour vous faciliter la chose, pour pas que ce soit trop difficile. On va rendre ça faisable, sans que vous ayez besoin de 2 écrans. OK. C'est parfait. D'accord. Là, c'est juste un commentaire parce qu'apparemment, on me dit qu'on pourrait même, il n'y aurait pas de coût indirect là, parce qu'on pourrait même télécharger Excel gratuitement là. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'ai pas dit ça. Non, mais je te dis, j'ai appris là, qu'on me dit qu'on pourrait même le télécharger gratuitement, là, Excel, sur Internet. Oui, mais il s'agit d'une version qui est temporaire. OK. Et il s'agit d'une version qui, à ma connaissance, n'est pas complète. C'est une version qui est diminuée par rapport au logiciel Excel. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous utilisez cette version-là, il se peut que vous ayez des surprises. Quel genre de surprise? C'est que les fonctions avancées ne soient pas disponibles. Exemple, tout ce qui a trait aux macro-commandes et à la programmation VBA. Alors, si cette version-là contient ces outils-là, ce que je ne sais pas, là, éventuellement, vous pourrez l'utiliser. Mais sachez qu'après 90 jours, vous devrez la payer. OK. Excellent. C'est beau. Et moi, personnellement, je ne la recommande pas. Je ne recommande pas d'utiliser un logiciel qui est fait sur Internet, qu'on télécharge à chaque fois parce qu'on mange du temps, de la bande passante et tout ça. On consomme trop de ressources pour rien. Je préfère utiliser mes propres outils. Et dans mon coffre d'outils sur ordinateur et utiliser des versions tangibles. Oui. Excellent, Bernard. Excellent. Très bien, Robert. Merci quand même pour ton intervention. Hein. Ça peut rendre service à bien des gens qui pensaient utiliser cette version gratuite-là. On fait partie finalement de l'association, puis on vient tous finalement du même endroit, donc il faut s'entraider. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bon. Merci, Robert. Okay. D'autres interventions? Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Ta période d'inscription, là, c'est une journée, c'est aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'elle peut être prolongée ou tout le monde se sent à l'aise pour répondre en quelques heures à ton inscription? Oui, théoriquement, là, si vous y allez une inscription complète, ça peut vous prendre une demi-heure. Si vous avez besoin d'un délai, je peux vous donner 24 heures de plus. La raison de ça, c'est que je veux aussi pouvoir avancer dans mon projet, rendre des comptes à la PRQ et tout ça. Là. Alors, c'est une mécanique, là, puis les retardataires, je peux bien les prendre, mais sachez que ça occasionne du travail supplémentaire parce que je refais les procédures de compilation à ce moment-là. Okay. Vous pouvez espérer que ceux qui n'auront pas répondu ce soir, je vais vous acheminer un petit courriel comme je fais d'habitude pour vous indiquer, là, si vous n'avez pas terminé, je vous donne 24 heures de plus. OK. Alors, c'est ma façon de faire là, que vous connaissez déjà. Là. Soyez pas surpris. D'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, je vois qu'il est 10h05. Alors, sur ce, je pense qu'on est bon pour terminer la rencontre. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, puis je vais attendre vos inscriptions. Et c'est ça. Je vous remercie de votre présence, puis de l'intérêt que vous avez porté aux rencontres et tout ça. Et si on a l'occasion de se revoir lors de la formation, ça va être un plaisir de vous revoir et de travailler avec vous. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci, Bernard. Merci. Bonjour à tous. Merci. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Bonjour à tous.